bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Alors, cette fois-ci, on va voir comment peut-on utiliser les adverbes, surtout les adverbes interrogatifs, pour poser la bonne question, pour nous interroger sur l'élément ou bien un élément précis de notre phrase. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est les adverbes interrogatifs. Voilà, les adverbes interrogatifs. Alors, ce sont des mots invariables, c'est-à-dire des adverbes, et ils servent à interroger, alors ce sont des adverbes interrogatifs. Et tout d'abord, passons à la révision de notre dernière leçon de grammaire, c'était l'expression de la conséquence. Alors, on a vu que pour exprimer la conséquence, on a deux manières, deux façons. Soit on utilise une phrase complexe composée de deux propositions indépendantes, liées, coordonnées par un élément de coordination, ou bien en utilisant une phrase complexe composée d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Alors, la première manière, c'est une phrase complexe constituée de propositions indépendantes liées par c'est pourquoi, alors, donc, ou bien du coup. Exemple, tu chantes merveilleusement bien, donc tu peux participer à ce festival. Alors, le mot de liaison, c'est donc. Voici les deux propositions indépendantes. Et on a, on a le sens de la conséquence dans cette phrase. Un autre exemple, c'est un festival très connu, alors il y aura beaucoup de monde. Là, on a nos deux propositions indépendantes avec le mot de liaison, et puis il y a le sens de la conséquence. La deuxième façon, c'est une phrase complexe constituée d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Et l'un des outils suivants, on a tellement que, si plus un adjectif ou un adverbe plus que, tellement plus un adjectif ou un adverbe plus que, tellement de plus un nom plus que, tant de plus un nom plus que, si bien que, au point que, de sorte que, de telle sorte que. Exemple, vous chantez si bien que vous serez choisi facilement par le jury. Mon père a tant de travail qu'il est resté à la maison toute la journée. Alors on a ici tant de, plus un nom, plus que. Et dans les deux phrases, on a deux propositions principales et subordonnées, et on a le sens de la conséquence. Voilà, maintenant on passe à notre leçon et on commence comme d'habitude par des exemples. Allez, avez-vous quelque chose à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors là, il s'agit de la même interrogation, de la même phrase. Où se trouve le chapiteau principal? Quand le spectacle aura-t-il lieu? Et il durera combien de temps? Il y aura combien d'artistes? Dites-moi, combien coûte ce magnétophone? Pourquoi vous êtes venu en retard? Il n'y a plus de tickets. Comment ira-t-on au spectacle? Où est-ce que s'organise le festival du hip-hop? Ou bien, quand est-ce qu'on prendra le train? On a besoin de tickets. Combien est-ce que tu en as acheté? La dernière phrase, ce festival aura lieu où? Et les spectacles commenceront quand? Là, il s'agit de deux phrases. Voilà, alors on a nos exemples. On a déjà remarqué qu'on a en vert ici des mots invariables, ce sont des adverbes. Et on remarque que toutes les phrases sont des phrases interrogatives, ce sont des interrogations. Et puis, il y a une structure en grenat ici. On va étudier tous ces éléments-là. Et tout d'abord, commençons par les deux premières phrases. Avez-vous quelque chose à dire?
est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors là, on remarque déjà qu'il s'agit de la même interrogation, sauf que dans la deuxième phrase, on a ajouté cette structure-là. Est-ce que? Alors à quoi ça sert? Dans les deux phrases, il s'agit de la même interrogation, la même question, mais dans la deuxième phrase, on a ajouté est-ce que, afin de renforcer l'interrogation. Alors là, on sent que l'interrogation est appuyée, est renforcée. Et pas comme la première phrase. Avez-vous quelque chose à dire? Mais là, on a dit est-ce que vous avez quelque chose à dire? On insiste un peu. D'accord? Alors on a ajouté est-ce que, cette structure est-ce que sert à interroger? C'est ce qu'on appelle un gallicisme. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un gallicisme? Et il a été ajouté afin de renforcer l'interrogation. D'accord? Alors on peut ajouter est-ce que pour renforcer notre interrogation. Les 6 phrases suivantes, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, où se trouve le chapiteau principal. Quand le spectacle aura-t-il lieu et il durera combien de temps? Il y aura combien d'artistes? Dites-moi, combien coûte ce magnétophone? Pourquoi vous êtes venu en retard? Il n'y a plus de tickets. Comment ira-t-on au spectacle? Alors, on remarque que dans toutes les phrases, on a utilisé des mots qui servent à interroger. Ce sont des mots invariables. Où, quand, combien, pourquoi et comment sont des mots invariables. Dans la deuxième phrase, on a utilisé le mot où pour interroger sur le lieu de l'action. Là, quand on dit où se trouve le chapiteau principal, alors on cherche le lieu du chapiteau. Dans la deuxième phrase, on a utilisé quand pour nous interroger sur le temps de l'action. Quand le spectacle aura-t-il lieu? À quelle heure? Combien de, ici, sert à interroger sur la durée, et là on doit faire la différence entre le temps précis et la durée. Le temps précis, c'est comme quand on dit par exemple à quelle heure commencera la leçon. Alors c'est un temps ponctuel, un temps précis, c'est à 14 heures par exemple. Mais la durée, c'est un laps de temps qui a un début et une fin. Par exemple 2 heures, 3 heures, 4 heures, 2 jours, une semaine, combien de temps? Alors je répète, quand le spectacle aura-t-il lieu? On s'interroge sur le temps précis, combien de temps, et il durera combien de temps, on s'interroge sur la durée. Et c'est toujours le temps. Voilà. Sur la quantité dans la quatrième phrase et sur le prix dans la cinquième phrase. Là, il y aura combien d'artistes? Alors c'est la quantité, c'est le nombre. C'est 3, 4, 5 artistes, etc. Mais là, quand on dit combien coûte ce magnétophone, on cherche le prix, on cherche le coût. D'accord? 100 dirhams, 150 dirhams, etc. Dans la sixième phrase, on cherche la cause. Quand on dit pourquoi vous êtes venu en retard, on cherche la cause du retard. Et puis, dans la septième phrase, là, comment ira-t-on au spectacle? On cherche la manière. Et on a utilisé comment. Voilà. Alors, où, quand, combien, combien de, pourquoi et comment sont des mots invariables. Ce sont des adverbes qui servent à interroger, alors ce sont des adverbes interrogatifs. Je répète, où, quand, combien, pourquoi et comment sont des adverbes interrogatifs. Et là, on voit bien qu'ils ont servi à construire des phrases interrogatives. Mais chacun de ces adverbes sert à poser la question d'un élément très précis, le lieu, le temps, la manière, la cause, le prix, etc. Alors maintenant, on passe aux 3 phrases suivantes. Où est-ce que s'organise le festival du hip-hop? Quand est-ce qu'on prendra le train? On a besoin de tickets. Combien est-ce que tu en as acheté? Alors, qu'est-ce qu'on remarque?
On remarque que dans les trois phrases, on a interrogé sur le lieu, ici, le temps, ici, et le prix, ici, en utilisant des adverbes interrogatifs, mais en y ajoutant « est-ce que » pour les renforcer, cet élément qu'on a déjà étudié dans la première phrase. Alors pourquoi on a ajouté « est-ce que » pour renforcer notre interrogation. Alors, il suffit de dire par exemple, ou bien il suffisait de dire où s'organise le festival du hip-hop. Mais quand on dit où est-ce que, alors notre interrogation est renforcée. Quand on prendra le train? Ou bien quand on prendra le train, mais quand on dit quand est-ce qu'on prendra le train, c'est mieux. On a besoin de tickets, combien tu en as acheté? Mais si on dit combien est-ce que tu en as acheté, on renforce l'interrogation. On passe à la dernière phrase. Ce festival aura lieu où et les spectateurs commenceront quand? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dans ces deux phrases, là et là, les adverbes interrogatifs sont placés à la fin et pas au début comme les autres phrases. Cela est possible à l'oral. Alors on peut dire tout simplement où ce festival aura lieu. Mais c'est plus léger de dire ce festival aura lieu où, mais à l'oral, et pas à l'écrit. Quand les spectateurs, ou bien les spectacles commenceront, il vaut mieux dire les spectacles commenceront quand. C'est plus léger à l'oral. Alors on va prendre comme d'habitude nos cahiers de leçons, on écrit la date, grammaire et le titre de la leçon, les adverbes interrogatifs, et puis on écrit nos exemples. Voilà. Après, on passe à la conception de notre règle. Alors, l'adverbe interrogatif sert à poser une question sur un élément précis, le lieu, le temps, la manière, etc. Il peut servir à interroger sur le lieu, où. Par exemple, où se situe le stade olympique? Là, on s'interroge sur le lieu. Le temps, ou bien la date. Quand? Quand est-ce que vous allez partir? La durée, c'est toujours le temps, mais on a expliqué la différence entre le temps précis et la durée. Combien de? Le concert durera combien de temps? Alors là, si on répond, on va dire par exemple, le concert durera 3 heures, et 3 heures, c'est une durée. On utilise aussi combien de pour nous interroger sur la quantité ou bien le nombre. Par exemple, il y aura combien de chanteurs? Le prix, on utilise combien coûtent les tickets pour le concert. La cause, on utilise pourquoi êtes-vous en retard? Et la manière, comment sont-elles venues ici? En voiture, en train, etc. Le gallicisme est-ce que sert à renforcer une interrogation. C'est ça le rôle de est-ce que, composé du verbe être, ici, le pronom démonstratif se et que. Es-tu déjà, ou bien es-tu parti déjà? Est-ce que tu es parti déjà? Alors là, on a utilisé est-ce que pour renforcer notre interrogation, sauf que lorsqu'on utilise est-ce que, ce n'est plus la peine d'inverser le sujet. On utilise le verbe et après le sujet, le sujet après le verbe tout simplement. On ne peut pas dire est-ce que es-tu, on dit est-ce que tu es. Est-ce que peut aussi renforcer une interrogation contenant déjà un adverbe interrogatif. C'est-à-dire on utilise la phrase avec un adverbe interrogatif plus est-ce que
et c'est toujours pour renforcer l'interrogation. Où as-tu mis ton téléphone? Où est-ce que tu as mis ton téléphone? Alors là, on a l'adverbe interrogatif et est-ce que. L'adverbe interrogatif peut être placé à la fin de la phrase, surtout à l'oral. Exemple, où aura lieu le concert? Alors tout simplement, on va dire ce concert aura lieu où. Voilà, c'est notre leçon. Passons maintenant à un entraînement. Alors, il s'agit de l'exercice 1, la page 149 du manuel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter avec le bon adverbe interrogatif. A lieu le festival de Cannes. Alors, l'élément de réponse, on le cherchera ici dans la réponse même. Il a lieu chaque année au mois d'avril. 2 jours dure-t-il? Il dure 12 jours. A-t-il lieu? Mais à Cannes. Cannes, c'est une ville française. Bien sûr, au palais des festivals. 2 récompenses sont données à Cannes. La réponse est 7. Mais la plus prestigieuse, c'est la Palme d'Or. Es-tu allé au festival de Cannes? J'y suis allé en avion. Et après, j'ai loué une voiture sur place. Et enfin, n'y es-tu jamais allé? Parce qu'au mois de mai, je n'ai pas de vacances. Voilà. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et après, voilà, réfléchir et pourquoi pas faire l'exercice sur vos cahiers de maison. Et après, on corrigera. Allez. Alors, la première phrase, quand a lieu le festival de Cannes? La réponse, il a lieu chaque année au mois d'avril. C'est un moment précis. Combien de jours dure-t-il? Il dure 12 jours. Alors là, on peut dire combien de temps dure-t-il ou bien combien de jours dure-t-il? Et la réponse, c'est toujours il dure 12 jours. Où a-t-il lieu? Mais à Cannes, bien sûr, au palais des festivals. Combien de récompenses sont décernées à Cannes? 7. Combien de? 7. Mais la plus prestigieuse, c'est la Palme d'Or. Comment es-tu allé au festival de Cannes? J'y suis allé en avion et après j'ai loué une voiture sur place. Pourquoi n'y es-tu jamais allé? Parce qu'au mois de mai, je n'ai pas de vacances. Voilà. Maintenant, on prend nos cahiers, plutôt la partie exercice d'application dans nos cahiers de leçons. On écrit la date, grammaire, et puis le titre de la leçon, les adverbes interrogatifs. Et on fait les exercices d'application. Alors, il s'agit de l'exercice 1, la page 149 du manuel, et l'exercice 4, la page 104 du livret d'activité. Alors, les deux exercices, on va les faire sur nos cahiers de classe. Les deux exercices, on va les faire sur nos cahiers de classe. Voilà, mes enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir.